La vente des produits numériques connaît actuellement un très gros boom. Que ce soit sur le plan mondial ou encore de façon particulière en Afrique, la vente des produits digitaux connaît aujourd'hui une expansion assez considérable, surtout avec l'avenue des intelligences artificielles, mais aussi des plateformes en Afrique qui permettent aujourd'hui de faciliter les paiements. On n'a plus forcément besoin de Stripe pour pouvoir encaisser de l'argent en ligne. Aujourd'hui, avec Mobile Money, on peut facilement effectuer des paiements en ligne dans différents pays et puis vendre nos différents produits digitaux facilement. Et avec ces nouvelles technologies-là, ça a rendu le commerce digital beaucoup plus facile. Vu que ça a moins de contraintes, ça connaît actuellement une très grosse expansion. Donc depuis décembre 2024, j'ai essayé ce business model, j'ai appris, j'ai commis des erreurs, j'ai eu des réussites aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour partager avec vous mon expérience en ce qui concerne la vente des produits digitaux en Afrique. Et au thème de cette vidéo, tu vas voir toutes les cartes en main pour toi aussi te lancer si c'est que tu en as envie. Donc sans plus tarder, let's go. Tout d'abord, je commence par partager avec vous le logiciel que j'ai commercialisé durant ces derniers mois parce que oui, c'est un logiciel que je commercialisais. Ce n'était pas une formation, ce n'était pas un e-book, c'était un logiciel qui permettait de faire plusieurs tâches qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc, comment est-ce que j'ai procédé? Je me suis connecté sur les plateformes de vente des produits numériques en ligne qui donnent la possibilité d'acheter des produits avec les droits de revente. Et puis, j'ai identifié ce logiciel qui, selon moi, avait un très fort potentiel dans le marché africain. Et donc, j'ai acheté le logiciel avec les droits de revente. J'ai fait des tutoriels sur comment utiliser le logiciel. Et puis, j'ai sponsorisé des vidéos publicitaires pour pouvoir proposer le logiciel à tous ceux qui sont intéressés. Et donc là, comme vous pouvez voir, par exemple, sur ma page Facebook, on a cette vidéo qui présente de façon globale le logiciel. Donc, c'est un logiciel qui permet d'extraire des contacts ciblés automatiquement et de faire des campagnes sur WhatsApp. Donc, là, c'est la vidéo de présentation. Sur Facebook, vous êtes submergé. On a cette vidéo qui présente le logiciel de façon globale, les différentes fonctionnalités. Et par la suite, on a un bouton d'appel à l'action où lorsque le prospect clique dessus, il est redirigé vers une page de vente que j'ai développée. Au début, j'utilisais System.io. Mais vu que les processus de paiement ne sont pas encore intégrés à System.io, j'ai migré à WordPress. Et puis, j'ai développé cette landing page sur WordPress. Ou sur la landing page, je mets tout simplement une vidéo de présentation de l'outil. Et puis, je mets un appel à l'action pour tous ceux qui souhaitent acheter. Et lorsque tu cliques sur obtenir l'outil, automatiquement, tu es redirigé vers une page de paiement où tu vas pouvoir effectuer le paiement proprement dit. Donc, combien j'ai pu générer avec ce logiciel? Combien est-ce que j'ai pu générer avec la vente des produits numériques durant ces derniers mois? Donc, je vais partager avec vous les statistiques du 1er janvier au 31 février, vu que ce sont les statistiques que je peux facilement tracer, je peux facilement vous montrer. Parce qu'avant cela, j'utilisais les systèmes de moyens de paiement un peu bancals. Et aussi après le 31 février, je suis retourné à ces moyens de paiement assez bancals vu que mon compte a été shut down. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir ici, les dates sont sélectionnées. 1er janvier, prenons d'abord la date du 1er janvier au 31 janvier pour voir combien j'ai réalisé durant cette période. Comme vous pouvez constater, durant cette période, j'ai réalisé à peu près 2 500 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Ici, c'est quand on prend la date du 1er janvier au 31. Non, prenons juste le février, du 1er février au 31 février. Pareil, j'ai réalisé près de 2 500 000 francs CFA. Ça veut dire cumulé, durant ces 2 mois, j'ai réalisé environ 5 millions de francs CFA avec la vente des produits numériques. Donc, et ça, ce sont les moyens ça, ce sont les paiements qui sont passés par la plateforme parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent payer soit en cash, ils veulent venir au bureau pour voir l'outil, ils veulent avoir le contact physique, payer en cash. Ce sont les réalités de l'Afrique aussi. Il y a certaines personnes qui veulent payer par des moyens conventionnels, c'est-à-dire te faire le transfert, Orange Money. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont au Cameroun. Pour ceux qui étaient ailleurs, ils étaient obligés de passer par la plateforme. Et aussi, des fois, les plateformes de paiement avaient des bugs. Et on est obligé de passer par d'autres moyens de continuement où le client devait faire le dépôt à quelqu'un qui est dans le pays en question afin qu'on puisse effectuer la transaction. Donc, je peux vous dire que ce montant est le minimum. En fait, c'est ce qui est traçable. Sauf qu'il y a beaucoup d'autres paiements qui sont traçables, mais que je ne vais pas entrer ici dans la vidéo juste pour montrer. Donc, on va rester sur cette moyenne de 5 millions de chiffres d'affaires réalisés.
Maintenant, lorsqu'il s'agit de vente en ligne, lorsqu'il s'agit de faire de l'e-commerce, puisque ça c'est l'e-commerce des produits numériques, il y a une chose qui revient très souvent, ce sont les coûts publicitaires. Vu que pour faire cela, j'ai dû payer de la publicité sur Facebook pour que Facebook montre mon produit ou encore ma vidéo à beaucoup de personnes qui sont potentiellement intéressées. Et cette publicité n'est pas gratuite. Donc, pour savoir exactement ce qu'on a gagné, on doit évaluer ce qu'on a dépensé en publicité Facebook. Donc, je vais vous partager ici un de mes comptes publicitaires. J'en ai eu plusieurs. Certains ont été bloqués, donc je n'ai plus accès à ces comptes-là. Donc, ici, je vais vous partager les statistiques des comptes publicitaires auxquels j'ai encore accès et qui ont des publicités qui tournent actuellement. Et donc là, nous sommes dans mon Business Manager et comme vous pouvez voir ici, on a 2 campagnes qui tournent actuellement sur le produit ou encore sur le logiciel. Lorsque je clique par exemple ici, donc on va essayer d'avoir les statistiques de ces campagnes-là. Déjà, vous pouvez voir que j'ai ciblé plusieurs pays. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la venue de certaines plateformes qui permettent de faciliter les paiements en ligne, aujourd'hui, on ne se limite plus à un seul pays. Et d'ailleurs, la majorité de mon chiffre d'affaires est venu d'autres pays que mon pays de résidence. Donc, comme vous pouvez constater ici, je cible plusieurs pays. Il y a certaines campagnes qui sont en arrêt. Peut-être sont les pays qui ne sont pas très rentables en fonction des KPI que j'utilise. Et donc, comme vous pouvez constater, on dépense en moyenne 24 € pour faire une vente. Et si je reviens sur le site, si je reviens sur la page de paiement, ok, là, nous sommes sur la page de paiement du logiciel. Comme vous pouvez constater, on a 3 offres. On a l'offre basique de 25 000, l'offre premium de 50 000 et l'offre gold de 100 000 francs. Et donc, ça veut dire que pour chaque vente, on est sur un minimum de 25 000. Et en moyenne, d'après Facebook, qui a traqué bien évidemment les ventes, on dépense 24 € pour faire une vente. Petite astuce, mettez vos comptes publicitaires en euros, vu que si vous êtes en Afrique et que vous utilisez des cartes bancaires qui sont adossées au franc CFA, la conversion de franc CFA euro est gratuite. Par contre, lorsque vous avez un solde lorsque vous payez en dollars, vous êtes facturé de conversion euro en dollars parce que conversion de franc CFA en euros, c'est gratuit. Ça veut dire que si je dépense 1 € ici, je vais payer exactement 650 francs CFA. Par contre, lorsque je dépense 1 $, je vais payer beaucoup plus que 650 francs CFA. Or que l'euro est beaucoup plus valorisé que le franc CFA. Donc, configurez vos comptes publicitaires en euros. Donc, revenons à la vidéo. Lorsque je fais la recherche ici, on voit très bien que je dépense en moyenne 16 300 francs CFA pour faire une vente. Donc, et on est sur un minimum de 25 000 francs CFA par vente. Ça veut dire que par vente que je effectue sur le site, je gagne un minimum de 10 000 francs CFA. Et la majorité des ventes qui viennent d'ici, ce ne sont pas les ventes de 25 000. Naturellement, sur les ventes de 50 000. Je peux partager avec vous les statistiques de paiement ici. Et puis, vous allez voir effectivement que la majorité des paiements qui entrent, ce sont les paiements de 50 000 francs CFA. Donc là, je vais prendre des transactions qui ont réussi. Et puis, comme vous pouvez constater ici, là, on a les paiements de 25, 25, 50, 50, 25, 25, 65. Bon, ça, c'était quelqu'un qui a pris un produit plus un autre produit. On a 100 000. Il y a aussi les paiements de 100 000. On a 50 000 et ainsi de suite. Donc, ça fait que par vente, on n'encaisse pas, on va dire, on a un bénéfice moyen de 25 000 francs CFA. Ça veut dire que si je fais, par exemple, 10 ventes par jour, j'ai un bénéfice moyen de 250 000 francs CFA la journée. Ça, c'est, depuis que j'ai lancé ce business model, j'ai compris que le digital a un potentiel qui est assez énorme. Le potentiel en termes de scalabilité, en un court laps de temps, tu peux te faire un chiffre d'affaires que tu n'as jamais imaginé que tu pouvais faire dans ta vie. Et tout ceci, ce n'est que le digital qui apporte cela. Et dans cette vidéo, je partage mon expérience avec toi afin que tu puisses comprendre l'opportunité, essayer de te former et pouvoir saisir cette opportunité. Parce que en business, les opportunités sont éphémères. Et plus tu perds le temps, plus tu vas simplement passer à côté de cela. Maintenant, si tu veux te lancer, qu'est-ce que tu as besoin? Comment est-ce que tu dois procéder pour pouvoir le faire? Déjà, dans un premier temps, je te propose ce qui fonctionne déjà. Ça, c'est un logiciel que je commercialise actuellement. Si je viens, par exemple, aujourd'hui, sur mon dashboard, tu vas voir que j'ai fait une vente ce matin. Là, par exemple, ce matin, à 9 h, j'ai fait une vente. Et nous ne sommes même pas encore à 12 h. Et les ventes vont entrer de façon progressive. Donc, c'est un logiciel que je commercialise actuellement et qui fait des ventes. Donc, je te propose cela. Tu peux déjà acheter le logiciel. Et je vais t'accompagner à mettre en place ton système de vente. Si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. Tu achètes le logiciel. Je te donne avec les droits de vente
aussi, tu mets en place ton propre système de vente et puis facilement, tu vas pouvoir dégager aussi tes millions de francs CFA. Maintenant, d'autres alternatives. Si tu souhaites plutôt créer toi-même ton propre produit numérique, si tu souhaites apprendre à utiliser les intelligences artificielles pour créer un produit numérique que tu vas proposer dans le marché africain, si tu veux savoir quelle plateforme utiliser, tu n'es pas forcément obligé d'utiliser WordPress. Si tu veux savoir comment procéder vraiment étape par étape, je vais aussi mettre un deuxième lien en description de cette vidéo. Tu vas juste cliquer sur le lien et puis tu seras redirigé vers une page de présentation qui va te présenter une offre qui t'explique de A à Z comment mettre en place tout ce système-là pour pouvoir toi aussi te lancer dans la vente des produits numériques. C'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle. Peace out.